Jour 29 de mon défi Cap ou pas Cap. Dernière vidéo de ce défi, enfin pas vraiment, demain je fais un bilan. Donc c'est la dernière vidéo où je réponds à un défi. Et demain, c'est bilan de tout ça, de ce mois-là de défi. Qu'est-ce que ça a apporté? Donc là aujourd'hui je réponds à Elfie qui me demande de donner un exemple, des exemples, de mes échanges avec mon enfant intérieur. Ça donne quoi? Ok. Euh, Si vous me regardez en direct, non, c'est pas possible parce que là c'est enregistré, parce que je suis dans un coin de mon jardin qui ne capte pas. Donc ça sert à rien que je vous fasse une vidéo en direct. Donc c'est pas du direct. Non, c'est de l'enregistré. Donc si tu me regardes, que voilà, ce sera forcément de l'enregistrer. Tu me mets en commentaire sous cette vidéo comment tu vas, tu me fais un coucou et tu me dis toi comment tu... C'est quoi tes échanges avec ton enfant intérieur? Ça m'intéresserait aussi. Alors je me suis mis là parce que y a la super cabane de mes enfants. Et du coup, moi c'est très en lien en fait avec mon enfant intérieur, ma relation avec mes enfants. En tout cas quand je joue avec eux, c'est voilà, je me connecte avec mon enfant intérieur. Enfin, je le laisse y aller en fait. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller, tu peux décoller, tu peux n'importe quoi. Donc dans mon côté festif, joyeux, tout ça c'est mon enfant intérieur clairement. Dans mes séances de rigologie aussi. Moi je pose la structure, je maintiens le groupe et tout ça. Et la déconnade, le fun, la créativité, l'adaptabilité. Il y a mon enfant intérieur qui est là. Yahoo, je peux y aller à fond, trop génial, voilà. Et je suis là quand même pour rattraper un peu le truc, pour qu'il fasse un cadre sécure, voilà. Dans les côtés un peu chiants de l'enfant intérieur, en tout cas le mien, dans ses travers, un énorme besoin de reconnaissance. Et je sais d'où il vient, voilà. Et puis un côté bon élève. Parce que bon, elle a appris à être sage à l'école et à faire ce qu'on lui demandait. Donc du coup, elle fait ce qu'on lui demande et puis elle espère qu'on l'aime avec ça. Sauf que bon, dans le monde de l'entreprise, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Euh, donc voilà, donc il y a besoin de... Moi, je lui donne de l'amour. Non mais t'inquiète pas, t'as pas besoin d'être parfaite déjà. T'as pas besoin d'être une gentille fille pour qu'on t'aime. Moi, je t'aime comme tu es, même quand tu déconnes. Donc voilà, c'est le genre de trucs qui sont bien utiles parce qu'on est quand même assez nombreux à être passés par l'éducation nationale. Et le syndrome du je veux avoir 20 sur 20, je vais être le meilleur, je vais être le plus fort. Bon, ça couine, hein, ça vient vraiment principalement de ça. Donc, et puis culturellement, parce que comme on est tous passés par là, il y a un effet aussi culturel qui s'est installé, sociétal même, on peut dire ça comme ça, où il faut qu'on soit hyper performant, hyper machin, hyper truc. Sauf que on est juste des êtres humains et qu'on a un peu oublié que les êtres humains c'était limité et que ça peut pas être au top, 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 top tout le temps. Sinon à un moment ça craque, et ça pète un câble, ça dit la cocotte elle est sous pression, elle va exploser. Donc là il y a besoin de relâcher la pression. Ça te parle? Ouais, peut-être un peu, hein. Voilà. Non, on n'a pas besoin d'être les meilleurs, on n'a pas besoin d'avoir 20 sur 20. Et d'ailleurs, si vous observez bien, dans les entreprises, ceux qui grimpent, c'est pas les meilleurs, pas toujours. Et c'est pas ceux qui ont tout parfait non plus. C'est souvent des histoires de bonnes relations. Donc soignez votre intelligence relationnelle, elle est beaucoup plus importante finalement que les restes, même si elle n'est pas évaluée à l'école. Non, c'est pas ceux qui ont le plus de potes à l'école qui ont les meilleures notes. C'est dommage hein, parce qu'il y en a plein, je suis sûre qu'ils seraient hyper contents. Donc voilà, il y a plein de sujets comme ça qui se baladent dans l'enfant intérieur, auxquels on ne sait pas forcément. Mais en gros, à partir du moment où vous êtes en train de faire quelque chose pour qu'on vous aime, c'est que votre enfant intérieur est en train de dire moi je manque d'amour, aimez-moi. Et donc ce qu'il veut, c'est que vous l'aimiez en fait, parce que même les autres, ça sera jamais suffisant. Il y a un manque de plein de trucs. Et tous ces manques-là, ils ont besoin d'être remplis par nous-mêmes. Ouais, je sais, c'est chiant. Ça nous rend responsables de tous nos problèmes. Oh, pas envie, hein. Ouais, ouais. Des fois, on aimerait bien que ce soit la faute des autres, c'est plus facile. Mais bon, et non, c'est pas comme ça. Voilà.
Que vous dire de plus? Bah, c'est déjà pas mal, hein, 5 minutes de vidéo, ouais, c'est bien déjà. Ouais, bah, profitez à fond, restez en lien avec votre enfant intérieur parce que vraiment, c'est une source de joie et de créativité qui est forte, quoi, qui est puissante. Hem, ouais, si je devais décrire un moment où, hem, oh peut-être dans les fous rires, dans certains gros fous rires que j'ai pu avoir. J'en ai un là en souvenir d'un jour où j'étais avec, une stagiaire d'ailleurs, chez L'Oréal. On venait de faire une journée de BAT, donc c'est des journées à mettre au point des couleurs chez le fournisseur. Et pour rentrer, euh, on était à l'aéroport, on a passé la douane et on s'est planté d'escalator. Il y avait 2 escalators, un à gauche, un à droite. On n'a pas pris le bon. Et du coup, on s'est retrouvé au mauvais endroit dans l'aéroport. Mais c'était un petit aéroport, un petit coin. Du coup, on s'est retrouvé à devoir sortir de l'aéroport pour re-rentrer. Donc, on est passé 2 fois aux douanes et on s'est fait fouiller 2 fois par la même personne. Elle n'a pas très bien compris. Elle n'a pas très bien compris. Et du coup, derrière, quand on est arrivé à la salle d'embarquement, on est parti dans un fou rire, mais complet. C'était un mode de grosse déconnade. Et ouais, c'est dans ces moments-là où mon enfant intérieur, elle est vraiment là. Mais c'est trop drôle en fait. Voilà. Où elle se marre de tout et de rien et elle trouve ça vraiment chouette d'être là et de profiter simplement des choses. Donc ouais, c'est plus dans ces moments-là que je suis vraiment connectée à mon enfant intérieur. C'est trop cool. Bon, et ben j'espère que ce défi cap ou pas cap t'a inspiré sur ton chemin, t'a permis d'avancer. J'espère que mes vidéos t'inspirent et te font du bien. N'hésite pas à me faire un coucou, à me dire en commentaire si tu les regardes, si ça te plaît, si ça te fait du bien, si voilà, tout ça quoi, pour me motiver aussi à en faire plus. C'est cool. Et puis demain, je vous fais un bilan de ce défi de 30 jours. Il va falloir que je le fasse, que je regarde un peu, parce que je me suis même pas posé la question. Donc voilà, ça va être mon challenge de demain, ça va être de faire le bilan de 30 jours, 30 vidéos, pour voir un peu où est-ce que ça m'a fait grandir et qu'est-ce que ça a transformé. Peut-être, peut-être pas. On verra bien. Allez, à demain. Ciao!